Va Pascal, bien passé? Oui, ah oui, tranquille. Tranquille. Ah, C'est plus important que nous sommes là et qu'on peut avec bonne santé. C'est bon parce que c'est un peu devenu plus clair à partir de dernières discussions qu'on a fait ensemble. C'est vraiment la notion de témoin. C'est quelque chose qui devient un peu plus clair dans ta conscience. C'est pas toujours facile de remarquer que c'est vraiment le témoin. Vous voyez, vous écoutez là, maintenant. Et derrière, le témoin est là. On peut parler et puis s'arrêter de parler. Et c'est lorsque on s'arrête de parler qu'on perçoit un peu plus nettement le témoin. C'est ce silence conscient, voyez. Dans la passivité réceptive, le témoin apparaît assez nettement, clairement. Quand tu es au bord de la mer et que tu es en contemplation, le témoin est là. Toute votre vie tourne autour du témoin. Il n'y a pas un instant de votre vie que vous ne vivez sans le témoin, voyez. Alors des fois on dit oui mais moi si, moi là, moi bah oui mais s'il n'y avait pas le témoin, il faut le témoin. Vous pensez à quelque chose, il faut focaliser la lumière et le témoin est présent au niveau de ce que vous pensez. Alors on a tendance à mettre tout ça un petit peu de côté, oui, oui, le témoin, oui, bien. Bah oui, mais sans lui, eh ben vous n'êtes rien. Vous ne vivez rien, voyez. Alors de plus en plus, lorsqu'on se tourne vers l'intérieur, on va découvrir que ce centre de vie est votre source, c'est la vie, c'est l'aspect incontournable, absolu de chaque instant de vie vécu, voyez. Nous, on met nos petites affaires, voyez, en avant. Oui, mais voilà, si elle a, si elle a. Bien. Oui, les affaires, il faut les régler, bien sûr, il faut s'en occuper. Mais sans cette présence, là, maintenant, qui écoute, silencieuse, est-ce que vous pourriez vivre cet instant, voyez? Voilà. Si maintenant quelque chose d'autre vous préoccupe, eh bien, vous n'écouterez pas vraiment, véritablement la lorsque vous découvrez une chose, vous voyez, actuellement, on parle beaucoup des facultés de la conscience. Les facultés de la conscience découlent de ce témoin, voyez, sont présentes grâce à ce témoin. Le témoin est témoin chez un bébé, le témoin est témoin chez vous, là maintenant, à l'instant où on parle, mais chez un bébé, le témoin est là aussi, voyez. Ce centre de vie conscient et chez un bébé aussi. Les facultés vont naturellement se mettre en œuvre en fonction de la nécessité de l'instant. Voyez, chez un bébé, il y a d'abord les perceptions, voyez, l'appréciation, la définition. Ouais, on a vu ça. Après, nous avons la connaissance, l'œil, le son et le cerveau, le savoir. Voyez. Mais derrière ces facultés, il y a le témoin.
De plus en plus, c'est le témoin qui va devenir l'essentiel dans votre vie. Là, maintenant, nous mettons nos petites affaires, on met le corps, on met ceci, on met cela, on met, je sais pas ce que je dois faire, ci et là. Mais bientôt, tout va basculer. Vous allez voir que l'intérieur va devenir l'essentiel, le plus important, et que l'extérieur va devenir accessoire. C'est accessoire tout ça, vous ne le garderez pas, vous ne l'emporterez pas. Tout ça est amené à disparaître. Votre corps est amené à disparaître aussi. Pour l'instant, il fait partie de votre vie, bien sûr. Mais tout ce qui est extérieur, ça va passer tout ça, voyez? Et qu'est-ce qu'il va rester? Votre être, l'être va rester, l'être conscient. Alors, lorsqu'on entre dans le domaine spirituel, tout ce qui était important va devenir en seconde position, et tout ce qui nous paraissait sans importance, c'est-à-dire l'intérieur, voyez, tout ce qu'on essaye de découvrir maintenant, va devenir l'essentiel. Vous vivez tout à l'intérieur. Si on ne fait pas ça, on continue de vivre avec une conscience focalisée sur l'extérieur, et on pense véritablement que l'extérieur est primordial, est essentiel. Et on continue de courir après les choses. Je continue de courir après l'argent, je continue de courir après les plaisirs, je continue de courir après une notoriété, quelque chose dans le social, quelque chose, vous voyez. Mais on découvre que il y a quelque chose qui est essentiel, et cet essentiel se trouve à l'intérieur. Comment on fait à vivre avec l'espace intérieur et l'espace extérieur? Parce que dans notre vie terrestre, avec notre corps, on a besoin de l'argent, sinon on ne vit plus. On a besoin des amis, on a besoin de communiquer, quoi, du moins. La vie, la vie matérielle fait partie de notre vie. Oui, mais tu la vis où, cette vie matérielle? Tu la vis à l'extérieur. Non, tu n'as jamais rien vécu à l'extérieur. Ah, tu vis à l'intérieur. Oui, la nécessité, tu me dis on a besoin d'avoir des amis. Oui, on a besoin d'avoir des amis. Mais cette nécessité d'avoir des amis, tu la vis à l'intérieur, c'est pas dehors. La nécessité, bien il faut de l'argent, oui, il faut de l'argent pour manger, pour... Tu as besoin de tout ça. Enfin, les amis, Oui. Les vrais amis, bien sûr. Oui. Les gens, Oui. en général. Regarder les gens vivre, ça t'amène derrière à comprendre tout ce qui peut te permettre d'avoir ta sérénité. Quand tu vois vivre les autres, tu te dis, est-ce que c'est cette vie qu'il faut que je vive, ou la vie que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire celle de la paix intérieure? Alors, regarder les autres, il faut voir ce que tu regardes. Tu regardes des gens vivre. Bien. Et tu partages des expériences avec eux. Bien. Mais est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière ce que tu vois? C'est-à-dire, quelqu'un parle, il y a quelque chose qui le pousse à parler. Alors, Ça, je regarde, je dis, si tu veux, moi, comme je l'ai dit une fois, quand je rentre chez moi, dans mon habitation, seul, à ce moment-là, je regarde plus profondément et je regarde en moi ce que je suis et ce que les autres font et comment ils vivent, quoi. Leur bonheur, si tu veux, et le mien. Le mien, voilà. le bonheur que j'ai, c'est d'être en paix avec moi-même. C'est d'être en paix avec toi-même, mais si tu regardes, le bonheur, ton bonheur, c'est aussi d'avoir des plaisirs. Ah oui. Le plaisir d'avoir des amis, le plaisir de ce que peut t'apporter la société, le plaisir sexuel, les plaisirs de bien manger. Il faudrait s'arrêter devant ça et se dire, mais voyons,
quelque chose me pousse à l'intérieur pour avoir ces choses, pour courir après ces choses, pour courir après ces choses. Et je dis, j'ai besoin de ces choses. Alors, allons un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'appelle un ami? Tu vois, appeler un ami, on va se dire, mais c'est normal, on a des amis, je les appelle, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'appelle un ami? Est-ce que je n'ai pas une sensation de vide? Une sensation de manque? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui me pousse à l'intérieur de moi à appeler un ami? Voilà, ça c'est regarder Je pense qu'il y a quelque chose qui pousse à appeler un ami, et bien sûr. Et c'est là où il faudrait s'arrêter, vraiment. Il y a quelque chose qui me pousse à appeler un ami, qui me pousse à gagner un peu plus d'argent pour avoir des plaisirs, il y a quelque chose. Et si on ne va pas voir ce qu'il y a derrière tout ça, parce qu'il y a quelque chose, il y a des forces qui me poussent. Si on ne va pas voir ce qu'il y a derrière tout ça, on sera toujours en attente, on sera toujours en état de frustration et d'attente, tu vois? Parce que tu parles de paix intérieure. Évidemment, tu peux me dire: «J'ai envie de manger un gâteau». Bien, je ne suis pas en paix. Mais maintenant, je vais chez le marchand et je m'achète un gâteau. Et quand j'ai mangé le gâteau, je suis en paix. Voilà, quand j'ai eu mon plaisir, après je suis en paix. le gâteau, c'est un plaisir. Ça ne m'apporte pas la paix intérieure. Ah si, ça t'apporte la paix intérieure à partir du moment où tu as comblé ton désir. Si maintenant tu es en état de désir, c'est un état de frustration. Si tu as besoin de quelque chose, le besoin de manger un gâteau, je parle de ça, mais tu peux mettre le besoin de voir un ami, le besoin de... Si tu me dis, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Si tu me dis, je vais voir des amis, et quand j'ai vu mes amis, je rentre chez moi et je suis en paix, bien, oui, évidemment, c'est comme si tu avais été chez le boulanger, tu avais été acheter un gâteau, et que tu rentres chez toi et que tu es repu. Mais demain, tu vas avoir à nouveau envie de manger un gâteau ou d'aller voir des amis, et puis tu vas faire tout ce qu'il faut pour aller voir tes amis ou manger un gâteau, et puis après, tu vas rentrer chez toi et tu vas dire, voilà, je suis en paix. Mais c'est pas ça la paix. La paix, c'est être libre, libre de voir des amis ou de ne pas les voir, manger un gâteau ou de ne pas manger un gâteau. Si maintenant tu appelles des amis et que tu as vraiment envie de les voir, et qu'il y a vraiment un désir de voir des amis, et que ces amis ne peuvent pas venir, ah, tu vas sentir une frustration, tu vas sentir quelque chose. Moi, quand j'appelle un ami ou des amis, c'est pour voir s'ils sont bien, si leur vie va bien, etc. C'est pas, un manque, c'est juste de savoir si tout le monde, les amis que j'aime, vont bien. Ah ben, il y a quand même une peur alors derrière tout ça. Enfin, moi, personnellement, je ressens pas la peur. Non, non, bien sûr. Je crois pas. Je pense pas. Mmh. Pour mon fils, oui, je sais que je suis inquiet pour mon fils. Ouais. Et les amis, non, j'ai pas de peur. Enfin, je le ressens pas comme ça. Écoute, ce qui est important lorsque quelque chose nous pousse à l'intérieur, c'est de voir la cause de cette force qui nous pousse, d'aller voir clairement, parce qu'on ne l'a pas vu encore, on n'a pas encore regardé, mais on va le voir de plus en plus. Comprendre la force qui nous pousse et pourquoi cette force nous pousse. Je dirais pour des êtres humains, il est normal d'aller vers d'autres êtres humains. On a besoin de partager quelque chose. On a besoin de vivre des expériences communes. On a besoin, vous voyez, de partager quelque chose. Si vous êtes là maintenant, on est là pour partager un instant de regard, un instant de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose. Et pourquoi a-t-on ce besoin alors, aujourd'hui, de ces conversations? Parce que vous percevez en vous que la lumière n'est pas totale et absolue. Alors,
on se réunit et on se dit, voilà, qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que nous voyons? Moi, je vis les choses comme ça. Toi, tu vis les choses comment? Vous voyez, on partage notre expérience et on essaye d'aller, je dirais, au cœur de nos souffrances, parce que c'est toujours la souffrance qui est à l'origine de notre démarche. Si on ne souffrait pas d'un Clairement, manque, là, tu penses qu'on souffre, alors. Si on fait ces réunions, c'est parce qu'on souffre. ah oui, certainement, bien sûr. Il y a quelque chose en vous qui vous dit, non, on n'est pas totalement accompli. On n'est pas Loin de là. total. Pardon? Loin de là. Je ne pas comprendre la totalité de cette vie, en fait, que Voilà. on Moi, je voit souffre bien pas. qu'il y a autre chose. Je souffre pas, j'essaye de comprendre. Oui, mais c'est une souffrance aussi de ne pas comprendre. Ouais, C'est je me sens pas en souffrance. pas en souffrance, mais je dirais qu'une nécessité. Une nécessité, c'est mieux. Mais une souffrance, je souffre pas. Voilà. Je me Alors sens pas en disons souffrance. une nécessité. C'est Il y a comme des... quand je sais pas, c'est comme tout à l'heure je te parlais de temps en temps j'appelle mes amis, mais je les appelle pour leur anniversaire, pour leur souhaiter la bonne année. Et si je n'étais pas de toute l'année, je ne suis pas en souffrance. Voilà. Eux, ils m'appellent pas non plus. Hein. Alors Tu il y a vois? quelque chose qui est déjà un petit peu dégagé, je dirais, d'une dépendance au relationnel. Si maintenant tu peux rester seul chez toi et puis Ah, tu sais le nombre de fois que je reste seul chez moi ou que je vais me promener seul, ouais, c'est tous les jours. À part que je vais voir ma mère pour m'occuper d'elle parce qu'elle a des soucis, mais j'ai une indépendance. Enfin, je pense que j'ai une indépendance de tout ça. naturel. Pour Mais l'instant, à ce que je ressens, quoi. Hein. bien. Mais si maintenant nous sommes réunis, c'est qu'on attend quelque chose de cette réunion et de Oui, cette c'est, discussion, c'est une nécessité d'essayer de comprendre le fonctionnement de soi, quoi. de soi, de la nature de la vie en nous. Mais il faudrait aussi comprendre lorsque quelque chose nous pousse. Il y a bien quelque chose à un moment donné qui nous pousse. Ou aller à la boulangerie, ou appeler quelqu'un pour vivre une relation avec quelqu'un, pour éprouver quelque chose. On peut le faire à travers Skype, mais on peut aussi se rencontrer physiquement, vous voyez, c'est pas pareil. Si plus rien ne nous poussait, on serait véritablement libre. On pourrait avoir des discussions, mais et être totalement libre, vous voyez. Libre de voir quelqu'un. Si la personne ne peut pas, bien, elle ne peut pas. Vous voyez, Jean-Marc, bien, il ne peut pas aujourd'hui. Bien, ben, il peut pas. Notre discussion, vous avez vu, on a eu quelques difficultés à lancer l'appel. Elle aurait pu ne pas se faire, vous voyez. Et ça, c'est fait. Bien. Voilà. Cette liberté intérieure, elle est perceptible et vécue lorsque plus aucune force ne vient insister et s'imposer. Vous voyez? Là, à ce moment-là, on est libre. Voilà. Quelqu'un vous appelle, vous voulez voir quelqu'un, mais je peux pas. Bien, tu peux pas, très bien. Voilà. On sent qu'il y a une liberté. Mais est-ce qu'on est libre pour tout? Il y a des choses où les personnes, les êtres, sont libres déjà. On est surtout prisonnier de la société, je trouve. Ah, alors voilà. Donc il y a maintenant quelque chose qui te dit on est prisonnier de la société. C'est le Alors, ressenti que j'ai. Hein. il va falloir, oui, 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 c'est très bien, il faut en parler, mais qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait dire que tu es prisonnier de la société? Bon, on ne peut pas sortir déjà, il faut rentrer à 18h, toutes les contraintes qu'il y a. Après, à l'heure actuelle, ce qui m'embête, par exemple, c'est d'être bloqué, de ne pas pouvoir sortir à 18h, même si je ne sors pas. C'est ces contraintes gouvernementales avec lesquelles je me sens prisonnier, quoi. Il faut mettre le masque d'un côté, après, c'est des soucis de sécurité, c'est sûr. On t'oblige à tout. Alors que si tu n'as pas envie de le faire et être libre, eh ben, tu prends une amende de 135 euros. C'est tout. Et moi, la liberté, je l'ai. Je suis prisonnier des contextes qu'il y a à l'heure actuelle.
Et comme beaucoup de gens, hein, d'ailleurs, hein. Comme Irina, elle est prisonnière de Non, ce qui se passe non, à l'heure non, actuelle. non, non, Pascal, et si, tu peux pas sortir, tu es prisonnier, Jean-Pierre. non, Essaye de non, sortir. Alors, si tu n'es pas prisonnier de tout ça, si tu es libre, ben, sors à 18 heures. Et tu vas et tu rencontres un flic et puis il te met 135 euros d'amende. C'est pas la liberté, ça. non, non. La liberté, c'est être libre de faire ou de ne pas faire. Si Oui, maintenant la vie t'impose de ne pas sortir à 18 heures, eh bien, tu ne sors pas et puis c'est tout. ben, c'est ce que je fais, c'est tout. Mais c'est Ben, pas la voilà. liberté. Tu n'es pas Ah, ben, libre alors donc tu as le sentiment de ne pas être libre. Tu vis un sentiment de euh, non-liberté, pas de intérieure, non-liberté. de non-liberté, pas intérieure, Mais si, tu le mais vis, et tu vis par tout à rapport, l'intérieur. par Non, rapport, oui, mais c'est par rapport à la société, Jean-Pierre. Moi, si, bien, c'est par rapport à la c'est société. tout, voilà. Eh oui, mais il faut pas dire c'est tout. Il faut aller au bout de ça. Dans le domaine spirituel, c'est le regarder, on ne dit pas c'est tout. Je le regarde. Après, on me dit de ne pas sortir à 18 heures, eh ben, bien, je ne sors pas. Moi, personnellement, je parle de ce que je ressens, hein, puisqu'on est là pour parler de ce qu'on ressent normalement. Euh, Si je ne sors pas à 18 heures, bon, ben, je ne sors pas, c'est tout. Je fais autre chose, Voilà. c'est tout. Bien, bah alors pourquoi tu dis que tu te sens Non, pas mais libre socialement? je parle de la société en général. Tu as des tas de gens qui vont être prisonniers et qui vont sortir de leur travail, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Tu vois? Libre, on veut être libre de faire ce qu'on veut. On commence maintenant à comprendre le sentiment de liberté et ce qu'on vit en tant que barrière, Ouais. barrière à mes désirs. Voilà, je ne me sens pas libre à un moment donné parce que je ne peux pas faire ce que je veux. On commence à comprendre un petit peu le sentiment C'est c'est- de non-liberté. c'est le sentiment de non-liberté. Oui. Voilà, le sentiment de non-liberté, il C'est est que basé sur je ne peux pas faire ce que je veux. Alors il y a donc une force à l'intérieur de toi qui veut et qui ne peut pas s'exprimer. Et c'est à partir du moment où elle ne peut pas s'exprimer qu'on vit un sentiment de de frustration, frustration. Oui. de frustration. Alors là, maintenant, on commence à y voir un peu plus clair. Voilà. Le sentiment de ne pas être libre, on va se dire, mais libre de quoi? De Ouais, faire ouais. ce que je veux. Moi, je veux faire ce que je veux. Ah, voilà. Là, maintenant, on commence à comprendre. C'est donc basé sur un désir qui ne peut pas être comblé, qui ne peut pas se réaliser, ou quelque chose qui, en nous, veut une liberté de faire ce qu'il veut. Et une liberté d'esprit, Jean-Pierre, hein. La Aussi, parce liberté que d'esprit, écoute, on est libre de parler, on vit quand même dans un pays où on peut échanger, où on oui, peut dire certaines choses. Bien, on ne peut pas dire tout, tout ce qu'on veut véritablement, mais on est d'accord, Jean-Pierre, voilà, on peut quand même s'exprimer un peu. un Bien, petit peu. En faisant attention à ce qu'on dit, on peut s'exprimer, hein. on peut s'exprimer. Bien. Alors, il y a quelque chose qui est frustré à l'intérieur, et il y a quelque chose qui voudrait s'exprimer librement. Mais est-ce qu'on est libre? On n'est pas libre puisqu'on a des désirs en nous. Voyez? C'est une liberté illusoire, ça. La réelle liberté, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune force en nous qui nous pousse à faire une chose ou une autre. Parce que si j'ai une force qui me pousse à faire une chose ou une autre et que je ne peux pas le faire, je vais souffrir d'une frustration. Voyez? Alors je dois me libérer de quoi? Alors on va accuser l'extérieur, on va dire oui mais c'est l'extérieur, je peux pas faire mon désir, je peux pas réaliser mon désir et vivre mon désir. Alors on accuse l'extérieur et on dit voilà la société, on a ci et là et ci et là. Attendez, attendez, vous n'êtes pas libre de la force en vous qui veut et qui désire. Nous ne sommes pas libres de nos désirs. Voilà. Là maintenant on y voit un peu plus clair. Il y a donc des forces en nous qui veulent s'exprimer, qui veulent jouir, parce que si un désir est là, c'est pour jouir de quelque chose, qui veut posséder, on veut posséder quelque chose, ou on veut dominer. Voyez les trois instincts. Alors, ne vous trompez pas de cible. Lorsque vous souffrez de quelque chose, regardez
ce qui est la cause de votre souffrance. Et la c'est- cause de votre Jean-Pierre, souffrance, je c'est te pas répète, l'extérieur. je je te C'est répète encore une fois, ce n'est pas ouais. de la souffrance. Je ne souffre pas de ça. Moi, si je ne peux pas sortir, par exemple, à 18h, eh ben, je ne sors pas à 18h, je ferai autre chose. C'est pas le problème. J'ai enfin, une ouverture de choses à faire et de liberté, tout simplement intérieure, qui me permet de faire autre chose. Moi, si on ne me permet pas de sortir à 18h, eh ben, je vais lire, je vais faire mon jardin, je vais discuter avec vous. Je ne parle pas de la personne même, ni de toi, ni d'Irina, ni de Pascal, ni de qui que ce soit. Je parle de la société en général. Comment veux-tu que les gens aient un sentiment de liberté intérieure, sauf les gens qui pensent différemment, qui pensent comme nous, qui essayons de se retrouver à l'intérieur, de regarder tout ce qu'on a à faire. Les gens à l'extérieur, ceux qui ne savent pas faire ça, ils sont prisonniers. Ils savent où ils vont. Ils sont en train de faire des bêtises à tout va. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que je veux regarder. La compréhension de soi, c'est une chose, mais la compréhension de la société est une autre. Là, ce qu'on fait, c'est la Écoute, compréhension de soi-même. oui. Et cette compréhension de soi-même va te permettre de comprendre les autres. Tu ne peux pas comprendre les autres de l'extérieur si tu ne fais qu'observer des mouvements de foule ou des personnes qui Non, agissent. c'est le regard que tu as ensuite sur toutes ces actions menées, le regard que tu as intérieur quand tu fais ta méditation, ton regard, qui te permet de comprendre tout ça. Ah, alors essaye de te comprendre toi d'abord, et puis tu comprendras un peu mieux les autres. Tu T'inquiète, comprendras. euh, c'est ce que je fais tous les jours. c'est Tous très les bien, jours. c'est très Depuis. bien. Évidemment, on parle de la souffrance, mais il y a des souffrances diverses, des souffrances physiques. Vous voyez, quand on a mal aux dents, quand on a une douleur physique, c'est une souffrance. Après, il y a une souffrance émotionnelle. Quelqu'un que l'on aime, on perd quelqu'un, ou on se sépare de quelqu'un, ou on a un problème avec quelqu'un. Là, c'est une souffrance sentimentale. Et puis, il y a la souffrance psychologique, intellectuelle, et je pense que c'est celle-là dont tu parles quand tu parles de liberté. Exact. Ce sont des souffrances à différents niveaux, la dimension physique, dimension sentimentale, intellectuelle. Évidemment, je ne souffre pas si je fais pas ci, je fais une autre chose, je fais ci, je fais... Bien sûr, on peut, mais c'est dommage, même je dirais, de ne pas rester s'il y a quelque chose qui te révolte, parce que l'intellect, lui, se révolte, et chez toi, c'est un petit peu ça que l'on ressent. On ressent qu'il y a une révolte. Révolté, oui. Voilà. Un révolté, il peut après sortir dans la rue, puis envoyer des pavés, et puis, vous voyez, il y a beaucoup de gens révoltés C'est pas qui mon font... cas. Non, C'est ce que je t'explique. c'est pas ton Jean-Pierre, cas. Si maintenant tu vas comprendre la nature de ta révolte, tu vas comprendre après la nature de la révolte de celui ah qui ben sort dans la exactement. rue. Et Et c'est déjà analysé tout ça, tu sais. ah, alors, eh ben, écoute, je sais pas pourquoi tu viens aux discussions. Alors, parce que là, on essaye de Mais non, mais comprendre. j'aime bien, oui, ben on essaie de comprendre, j'essaie de voir ce qui me fait du bien, puisque je reviens assez Alors, régulièrement. Ça me fait plaisir observe. d'entendre, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis, ce que Irène a dit, ce que Pascal dit, ce que Jean-Marc dit. Ça m'aide à avoir des confirmations ou Oui, mais à faire là maintenant, les choses, tu comprends? on ne fait que discuter de Exact. façon intellectuelle et conceptuelle. Ben Ça n'est voilà, pas oui. une discussion spirituelle. La discussion spirituelle, on se calme, on devient dans le silence et on essaye d'observer. On parle de Je suis souffrance, d'accord avec toi. voilà, parce que ça, on va tourner en rond, tu vas amener des arguments, je vais amener des arguments, Je suis et d'accord avec toi. quoi, après on va se dire au revoir, et Ça puis sert c'est à tout. rien. Ça aura servi à rien. Exact. Donc, maintenant, lorsque quelqu'un parle, on l'écoute, je t'écoute quand tu parles, mais quand je parle, tu écoutes, et on essaye tous les deux de voir ensemble les causes des troubles. On essaye de regarder ensemble la nature de ces troubles.
Alors, Irina, par exemple, ou Pascal, qu'est-ce qu'elle pense de cette conversation-là, qu'est-ce que vous ressentez dans tout ça, vous? Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup, oui, c'est comme Philippe l'a dit, c'est vraiment, il y a, dans notre vie, il y a beaucoup des applications et comment dans cet état, comment on peut être calme et libre et est-ce qu'on peut utiliser et est-ce que le témoin, elle peut nous aider pour être libre à l'intérieur avec ces applications et avec tous les conditionnements, tout ce qu'il y a autour de nous. Tu emploies le mot obligation. Oui, mais c'est l'obligation, c'est notre vie, c'est comme nous sommes venus ici. Oui. Essayons de nous arrêter sur ce mot obligation. Obligation. Le mot obligation est un symbole, un mot qui désigne un sentiment. Je me sens obligé. Ça veut dire que je vis un sentiment d'obligation. Mais est-ce que je pourrais vivre la même chose sans sentiment d'obligation? Oui, ça c'est bonheur, si on peut Voilà. vivre ça. C'est-à-dire la vie me demande de faire des choses. Mm. La vie me demande de travailler. La vie me demande d'aller faire des courses. La vie me demande de faire mon ménage à la maison. La vie me demande de faire la vaisselle, de manger. Si maintenant je vis tout ça comme une obligation, il va falloir que j'aille voir le sentiment d'obligation. Pourquoi je vis tout ça maintenant en obligation? Et qu'est-ce que c'est que l'obligation? Pourquoi je vis un sentiment d'obligation? Et pourquoi je m'en remets pas à la vie et je dis, tu veux que je fasse ceci, tu veux que je fasse cela? Bien, voyez? N'y a-t-il pas dans ce sentiment d'obligation quelque chose d'inconscient qui me dit, mais moi je préférerais. Il faut changer la vie Non, et il non, non, faut non, non, regarder non, autrement. non, 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 non. Regarde le sentiment d'obligation. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu vis quelque chose en obligation? N'y a-t-il pas quelque part quelque chose qui te dit, moi je préférerais faire autre chose? Et c'est parce que je préférerais faire autre chose que je vis maintenant un sentiment d'obligation. Imaginons que il n'y ait plus cet inconscient et qu'il n'y ait plus quelque part cette chose qui te dit, mais moi je préférerais être libre de cette obligation. S'il n'y avait pas cette préférence, ben oui, il y a ça. Il y a donc une comparaison inconsciente. Quand on dit, moi je veux être libre, ça veut dire je ne veux pas de ça, mais moi je veux autre chose. Quand on dit je veux être libre, c'est une illusion. Ça veut dire je veux être libre de faire ce que je veux. Alors ça veut dire je veux réaliser mes désirs. Mais est-ce qu'on est libre de ces désirs? Est-ce qu'on est libre d'une force en nous qui nous pousse? Je ne pense pas. Alors est-ce qu'il ne serait pas intéressant et même important d'aller au fond de ce désir et de comprendre la cause de ce désir? On se sent obligé, mais dans cette obligation, n'y a-t-il pas une comparaison, puis une préférence? Tu es obligé de faire quelque chose. Et puis si on disait, mais qu'est-ce que tu préférerais faire? Ah ben je préférerais aller au bord de la mer, je préférerais aller voir des amis, je préférerais, voilà. Mais si, mais si vraiment c'est comme obligation de travailler et comme Philippe l'a dit qu'il faut gagner quand même l'argent pour vivre, comment on peut être à l'intérieur de soi, l'intérieur de soi, comment on peut être libre avec ses obligations. C'est ça que je peux avoir, d'être en paix avec moi-même. Et bon, s'il y a des obligations autour que je dois faire quand même, mais il faut, pourquoi je dis que peut-être qu'il faut regarder ces obligations autrement. Oui. Comment on peut regarder ça? Et c'est exactement ça. Oui. Exactement ça. Regardez Quand tu fais quelque chose,
regarder les obligations en voyant clairement ce qui crée le trouble, ce qui crée ce sentiment que je suis obligé, parce qu'il y a un moi qui se sent obligé. Et ce moi, lui, il a des préférences. Si tu n'as plus aucune comparaison en toi, s'il n'y a plus aucune préférence de moi, je préfère, il n'y a plus de comparaison. Tu fais ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. Et là, tu es libre. C'est comme on dit, la vie au Mexique te donne la possibilité de travailler pour continuer de vivre. Écoute, voilà, ça c'est l'histoire du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Oui, c'est ça. On peut dire, ah, j'en ai assez de travailler, j'en ai marre de travailler, je veux plus travailler ou travailler c'est dur. Ou on peut dire merci à la vie pour ce travail que tu me donnes et qui me permet de vivre. Tu vois, on peut voir les choses. C'est ça le regard différent. C'est différemment. Ouais, c'est le regard différent que tu peux avoir sur ton travail. Hein. C'est le regard différent que tu peux avoir sur ton travail. Mais dans ce qui est vraiment très, très, très intéressant dans cette discussion, c'est de ne vous leurrez pas sur le mot liberté. Une liberté, c'est une liberté intérieure et une liberté totale. Aucune force ne doit venir en vous, vous perturber, vous troubler ou vous pousser à quoi que ce soit. Ouais, À ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes libre. Voilà, véritablement. C'est le regard que tu as sur la vie qui te permet d'être libre. Mais on cherche quoi? À être plein, à combler notre âme. Nous sommes des mendiants, voyez? Et cette âme, elle veut être comblée, comblée. Je veux être comblé. Mais ça, il faut le regarder, ça. Je veux être comblé, voyez? Mais pourquoi on ne peut pas être comblé? L'âme, elle demande à être comblée pleinement et tout le temps. Alors, on a un problème. Pourquoi l'être humain a un problème avec cette âme profonde en nous qui veut être comblée et cette impossibilité d'être comblée? Parce que l'être humain cherche à être comblé par des choses qui ne le combleront jamais et qui sont illusoires. L'être humain, lui, cherche à être comblé dans les plaisirs. Ah, les plaisirs, eh bien, il va falloir regarder la nature d'un plaisir. Il a un début, un apogée et une fin. Bien, voilà. Il a un début, un apogée et une fin. Non seulement ça, mais si on répète un plaisir, il va y avoir une addiction. Ça va être quelque chose à laquelle on va s'attacher. Et après, on va souffrir d'un manque. Vous voyez, tout ça, il faut le regarder. Comment votre âme peut-elle être comblée par quelque chose qui, de par nature, ne peut combler que de façon aléatoire et qui, de plus, crée la souffrance d'un manque et d'une frustration? Alors, pour être libre, il faut être détaché, alors. Ah, eh bien, c'est ce qu'on va apprendre. Tu vois. Les mystiques parlent beaucoup de détachement et de dépouillement. Tu as mis le mot dessus, Philippe. Voilà, voilà. On va faire attention au plaisir. On va se dire, mais alors il n'y a plus de plaisir. Si, il y a un plaisir, mais soyons libres dans nos plaisirs. Soyons dans la présence. Soyons dans la présence. La présence ne demande rien. Alors, petit à petit, évidemment, on va mettre une distance vis-à-vis de nos plaisirs, comprenant que nos plaisirs ne peuvent nous apporter que de l'excitation et qu'un plaisir aléatoire, et encore, il faudrait regarder profondément ce qui se passe au moment où on jouit. Voyez, on l'a pas encore vu, on l'a un peu vu la dernière fois. Je jouis. Et que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui frotte. Alors que ce soit un frottement physique, que ce soit un frottement émotionnel, sentimental, je prends quelqu'un dans mes bras, que se passe-t-il à ce moment-là? Que ce soit un frottement intellectuel, des discussions, on voit des gens qui se réunissent et qui discutent.
intellectuellement. Et puis ça monte. Alors soit ils sont en bisbille, soit ils sont en conflit, soit ils sont ensemble et puis ils parlent d'une chose qui les excite, qui les stimule. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? On veut une intensité qui monte, vous voyez la jouissance. Et dans cette puissance qui nous envahit, eh bien, il y a une espèce d'apogée au plaisir, et dans cet apogée, il y a un oubli de soi. Le moi n'existe plus. Alors ça, c'est la sexualité. On est totalement comblé sexuellement. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de moi et l'autre. On est dans une unité. C'est ça qu'on cherche, l'oubli de soi. Mais le problème, c'est que le plaisir dit a un début, un apogée et une fin, et qu'après, il nous laisse tel quel, tel que nous sommes. Rien n'a changé, voyez. On a eu notre plaisir, on a mangé notre gâteau, ou on a eu une soirée avec des amis. Au bout d'un moment, on est fatigué, ça nous prend la tête, on s'en va, voilà. On est repu, on a joui de la présence de nos amis. Je veux pas dire qu'il faut pas le faire, hein, il y a pas de, on parle pas de ça, hein. Mais on rentre à la maison, puis là, bah, on retrouve notre solitude, on se retrouve tel qu'on est. Vous voyez, on s'est oublié pendant un moment. On était dans l'excitation du moment, dans la jouissance d'un moi qui s'exprime ou d'un moi qui écoute. Vous voyez, ça c'est à nous de le voir, ça, au moment-là. Et puis, d'un seul coup, voilà, la soirée est finie. On rentre à la maison. Il y a quelque chose. Il y a comme un vide. On n'a pas l'habitude de rester avec ce vide. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce vide. Eh bien, on va découvrir qu'on peut très bien s'oublier soi-même et ne plus être à la merci d'un moi. Lorsqu'on commence à faire un petit peu le tour de tout ça, on va beaucoup plus accepter le moment présent. Voyez, le silence qui est là. Et on va découvrir que dans ce moment présent, dans cet instant présent, il y a une lumière, il y a une présence, une énergie, et il y a quelque chose de sensible. Et ça ne demande rien. Le plaisir demande, le moi demande. Vous voyez, toutes ces choses humaines qui sont basées sur, comme on l'a vu, on a commencé à le voir sur des instincts primaires, des instincts qui sont propres au corps, eh bien, c'est cyclique tout ça, vous voyez. Mais à un moment donné, on va découvrir quelque chose qui n'est pas cyclique et qui est notre être profond et qui, lui, ne demande rien. C'est en étudiant tout ça et en découvrant notre nature profonde qu'on va naturellement prendre de la distance vis-à-vis de ce qui est cyclique et de ce qui déclenche en nous des forces dont nous ne sommes plus libres à un moment donné. Est-ce que ça va là? Ça vous paraît assez clair? Irina? Pascal dit oui. Oui. Vous voyez? Donc il y a quelque chose en nous une dimension qui ne demande rien, qui est là maintenant, et plus nous l'accepterons, plus nous la laisserons entrer en nous, cette dimension de paix. Si Jean-Marc était là, il commencerait à parler de la présence. Voilà, la présence, voilà. On la laisserait s'exprimer. Petit à petit, on vivrait de façon vivante cette dimension au-delà du mental, cette dimension au-delà du plaisir, au-delà d'un moi, voyez? Et c'est quelque chose de très libre, qui nous permet d'être dans le charme de la vie, qui nous permet d'être libre. Parce que là, on parle très lucidement, très clairement des choses, voyez? Mais il va y avoir, dans cette ouverture de la conscience, au fur et à mesure, un aspect mystique. Il n'y a pas que le lucide, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi l'âme. Et l'âme va parfaitement nous indiquer, à un moment donné,
que nous devons aller vers l'abandon et vers le dépouillement dont parlait Philippe tout à l'heure. On comprend maintenant, grâce un peu à cette discussion, que lorsque nous parlons de liberté, nous parlons de liberté d'une force en nous. Être libre des forces en nous. C'est ça, être libre. Si quelque chose vient à l'extérieur, ça vient à l'extérieur. Tant que vous êtes libre à l'intérieur de vous d'une force, d'une préférence, d'une comparaison. Ah oui, mais moi je veux ceci, ou moi je veux cela, ou j'aimerais que si. Oui, mais les gouvernements, c'est le gouvernement, la société, c'est la société. On a été parachuté ici, on aurait pu être parachuté dans une autre société, ça serait autre chose. Mais la liberté, elle est intérieure. La liberté, c'est le détachement par rapport aux forces qu'il Oui. y a. Oui, la liberté, c'est ne plus être soumis à des forces. C'est ça. Oui, à être détaché de toutes ces forces, de tout ce qui se Déjà passe. les voir, Pardon? déjà les voir arriver. On voit les choses arriver. Quand on regarde, on voit Hein? les choses. Quand on regarde, on voit les choses arriver. Après, ça dépend comment tu les regardes. Tu peux être, comme je disais tout à l'heure, prisonnière ou prisonnier, ou alors détaché de ce qui se passe autour. La liberté, elle est là, dans Oui, la présence de ce que tu vis. ne vous trompez pas de cible. N'accusez pas l'extérieur d'être la cause de votre souffrance, Exactement. mais voyez la cause de votre souffrance. Et la cause de votre souffrance, vous découvrirez en vous que c'est toujours un désir frustré, un désir qui ne peut pas aller à son apogée. Voyez? Et là, je souffre. Alors, c'est une force qui me pousse et qui ne peut pas, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être une raison extérieure, hein. Alors après, on accuse l'extérieur. Oui, mais c'est l'autre, là, l'extérieur, qui m'empêche. C'est la société, c'est notre président de la République, ce sont les lois qui sont votées. Vous voyez, on accuse tout le monde à l'extérieur. Bien, oui, les gouvernements, ils mettent des lois en place, on est d'accord. Mais la cause profonde en vous de votre souffrance, c'est quoi? C'est une force qui ne peut pas aller à son terme, un désir qui ne peut pas aller à son terme. Et que veut ce désir? L'apogée d'une jouissance, jouir pleinement de quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on souffre. Alors, que doit-on faire? Prendre conscience de cette force, comprendre la nature de cette force, comprendre la nature de son but, parler à cette force et lui dire, mais qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est toi qui me fais souffrir. Ah ben voilà, j'attends ceci, j'attends cela, un plaisir physique, un plaisir émotionnel, sentimental, un plaisir intellectuel. C'est à vous de voir ce que les forces attendent en vous. Qu'attendent-elles? Eh bien, tournez-vous vers ces forces et voyez l'objet. La force cherche un objet. La force cherche, le désir cherche quelque chose à l'extérieur. Ça vous donne une indication. Que cherchez-vous? Ah ben j'aimerais bien voir ma famille, j'aimerais bien me retrouver. Alors voilà, ça c'est quelque chose de plutôt émotionnel, sentimental. Il y a un plaisir lié à la projection et puis au désir de voir votre famille. Voyez? Bien, vous pouvez pas la voir, il y a le virus qui est là et on ne peut pas sortir. Alors maintenant, il y a le couvre-feu. Vous voyez? Alors, les forces vont s'exprimer, elles. On a été pris dans des habitudes. Et il n'y a rien de pire que d'être pris dans des habitudes parce que lorsque ces habitudes ne peuvent plus s'exprimer, on va souffrir. Les forces vont être là, elles vont vouloir sortir, elles. Elles vont vouloir aller au bout de leur jouissance. Mais elles vont pas pouvoir. Et il va y avoir des troubles, des frustrations, on va s'énerver. Vous voyez, beaucoup de gens s'énervent en ce moment. Beaucoup de gens sont tendus. Mais pourquoi ils sont tendus? Ils avaient des habitudes et ces habitudes, maintenant, ils peuvent plus. Les forces sont cycliques.
ont pris des rythmes, et lorsqu'elles ne peuvent pas s'exprimer, comme c'est le cas maintenant à cause du virus, le gouvernement est obligé de mettre en place des conditions pour freiner tout ça. Eh bien voilà, les forces s'expriment, ne peuvent pas aller au bout de la jouissance. Mais ne vous trompez pas de cible. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Lui, il doit gérer le pays. Donc, il y a un problème de virus, il faut qu'il fasse front à tout ça. Mais ce qui se passe en nous maintenant, je vois les gens comme ils discutent, c'est toujours une accusation vers l'extérieur. Mais j'aurais envie de leur dire, et je ne peux pas leur dire parce que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer avec vous librement, mais à certaines personnes, je ne pourrais pas dire, mais regardez en vous. De quoi vous souffrez? Oui, mais c'est le gouvernement. Non, vous souffrez de frustration. Il y a des forces en vous qui ne peuvent pas s'exprimer. Voyez? Et c'est là où vous souffrez vraiment. Donc, quand on parle de liberté, il va falloir se dire être libre de forces en nous qui veulent et qui imposent. Maintenant, on parle du Covid, on parle du virus, on parle des conditions mises en place, mais maintenant, dans la vie, on peut être frustré par des événements. Quelqu'un s'en va, on n'a pas l'argent qu'on veut, on voudrait faire des voyages, on voudrait faire ceci, on voudrait faire cela. Eh bien, vous voyez? Oui, merci Pascal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ici aussi, c'est le rôle de témoin d'apercevoir